Bonjour à vous, bienvenue sur Madi Conseil et Art. Alors, comme promis, nous allons voir de manière plus approfondie le microbiote intestinal. Donc, un rappel, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des microbes, donc les bactéries, les virus, les champignons vivant dans un environnement spécifique et formant un écosystème entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent. Donc, le microbiote intestinal est impliqué dans la plupart des maladies digestives, mais aussi extradigestives, comme les maladies neurologiques, rhumatologiques, auto-immunes. Il joue également un rôle clé dans l'immunité et fabrique certaines vitamines comme la vitamine K, B1, B2, B6, B8, B9 et B12. Comment il s'installe? Donc il va s'installer durant l'enfance. Quand on est bébé, le bébé va profiter du microbiote vaginal et du microbiote anal de la mère, mais ça va dépendre du mode d'accouchement. Donc, si c'est par voie basse, ok. Si c'est par césarienne, on verra que le microbiote du bébé sera moins riche. Il y a certains spécialistes qui, eux, au moment de l'accouchement par césarienne, ils vont prendre une compresse. Ils vont aller donc imbiber cette compresse du microbiote vaginal et anal de la mère et après l'appliquer sur le bébé afin qu'il puisse donc profiter du microbiote vaginal et du microbiote anal de la maman. Le microbiote de l'enfant va trouver sa structure définitive et sa richesse vers l'âge de 3 à 5 ans. Donc ça va dépendre de l'alimentation, donc des bactéries qui sont présentes dans l'alimentation. Ça va dépendre de l'entourage, des médicaments, des animaux de compagnie, des polluants, donc en gros de l'environnement de l'enfant. Donc on comprendra que à chacun son microbiote intestinal en fonction donc de ses habitudes de vie, de son environnement. Le microbiote intestinal communique avec les organes comme le cerveau. Il va favoriser l'anxiété et la dépression, influencer le comportement, donc soit on est timide ou téméraire. Il va influencer la réponse au stress. Il y a un lien entre le microbiote intestinal et les maladies comme l'obésité, l'intestin irritable, les maladies psychologiques et neurologiques comme maladie de Parkinson, Alzheimer, la cirrhose, les maladies allergiques, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les ennemis du microbiote intestinal, ce sont les médicaments comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les bloqueurs d'acidité ou IPP. On a aussi une alimentation qui est inadaptée, par exemple quand on est en excès de sucre, les intolérances alimentaires. Les ennemis sont les infections digestives, bactériennes, virales. Les troubles moteurs digestifs comme la diarrhée, la constipation. Le stress mal géré, c'est un ennemi du microbiote intestinal. Et un effort physique important aussi peut générer des troubles du microbiote intestinal. Je vais prendre un exemple des antibiotiques, donc l'un des ennemis du microbiote intestinal. Donc l'antibiothérapie perturbe le microbiote intestinal. Les bactéries dominantes protectrices peuvent être détruites et ainsi laisser la place libre aux bactéries pathogènes. Alors, sur le schéma, on voit les bactéries dominantes protectrices, donc là en vert, donc qui sont donc les alliés du microbiote intestinal parce qu'elles sont là pour protéger, pour faire barrière aux bactéries pathogènes. L'antibiothérapie, donc un traitement par antibiotique, fera que ces bactéries dominantes, donc qui sont les alliés, les amis du microbiote intestinal, les antibiotiques vont les détruire, voilà. On les détruire, et donc les bactéries pathogènes, les virus iront tranquillement migrer vers nos organes et atteindre certaines parties de notre corps, de nos organes, pour nous rendre malades. Voilà. Donc on voit donc que l'antibiotique, c'est vraiment un ennemi. C'est pour cette raison que
on entend les antibiotiques ne sont pas systématiques. On entend ce slogan, mais ce n'est pas qu'un slogan. C'est pour cette raison qu'en première intention, un médecin ne va jamais donner des antibiotiques, puisque quelquefois on entend des gens dire « Ah, j'ai été voir le médecin, pas même un antibiotique, il ne m'a prescrit. » Oui, parce que tout simplement, les antibiotiques, ce sont des ennemis du microbiote. Et on a vu comment le microbiote a un impact sur notre santé en général, que ce soit sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, les antibiotiques, c'est vraiment en dernier recours. Par contre, il faut savoir que au niveau de la médecine naturelle, il y a donc des antibiotiques naturels. Les alliés du microbiote intestinal, donc ce sont les fibres, les antioxydants, les oméga 3, les protéines végétales, les probiotiques, les prébiotiques, l'activité physique adaptée, mais attention avec la vie médicale. Alors, on va commencer par les fibres. C'est l'aliment principal du microbiote intestinal. Les fibres vont favoriser la croissance des bactéries protectrices que nous avons vu, les bactéries qui sont là pour notre bien, pour faire barrière à tout ce qui est microbes, bactéries pathogènes, enfin qui sont là, les pathogènes, c'est les bactéries qui sont là pour créer des pathologies, créer des maladies. Donc les fibres vont favoriser la croissance des bonnes bactéries qui vont nous protéger des mauvaises bactéries. Donc on va les trouver dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, etc. Et les oléagineux, donc les amandes, noisettes et noix. Les antioxydants sont bénéfiques à la croissance des microbes intestinaux protecteurs et notamment les polyphénols qui ont fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques. Donc on va les trouver dans les petits fruits rouges comme les framboises, myrtilles, cassis, fraises. On va les trouver dans les pommes, le thé vert, les épices, les herbes aromatiques, l'huile d'olive, le chocolat, mais aussi les oléagineux, les légumineuses, les céréales complètes. Les acides gras oméga 3 ne sont pas synthétisables, c'est-à-dire que ne sont pas fabriqués par l'homme, produits par l'homme et sont donc apportés par l'alimentation. Donc, elles favorisent la croissance du microbiote protecteur, jouent un rôle essentiel dans la prévention de l'inflammation. Donc, on va les trouver dans les huiles de colza, cameline, lin, chanvre, noix, dans certaines graines, donc noix, chanvre, les petits poissons des mers froides, sardines, maquereaux et les algues. Les protéines végétales sont bénéfiques pour des germes protecteurs comme les lactobacilles et les bifidobactéries. On les trouve dans les légumes secs, oléagineux, céréales complètes. Alors, les protéines animales, dont il faut se méfier de leur excès, aident des microbes moins intéressants comme Bilophila à se multiplier. Le régime méditerranéen ou crétois semble être un allié du microbiote intestinal. Donc, bien évidemment, on va tenir compte des intolérances alimentaires de chacun. Donc, on a parlé de céréales complètes, oui, mais pour ceux qui sont intolérants au gluten, ils savent que les céréales à base de blé, c'est à bannir. Alors, qu'est-ce que dit le régime méditerranéen? Alors, en abondance, les fruits, légumes, légumineuses, céréales, huile d'olive, herbes aromatiques, épices. Avec modération, les produits laitiers, les œufs, le vin rouge, les infusions et thé. En consommation limitée, les poissons environ 2 fois par semaine. Donc environ 2 fois, ça peut être 3. Consommation occasionnelle, la viande rouge. Donc ça donne quoi sur une semaine? Donc sur 7 jours. À l'occasion, donc on va dire par exemple le week-end, le dimanche pour se faire plaisir, une viande rouge. 2 à 3 fois dans la semaine, on part sur une base de 3 fois poisson, donc on est déjà à 4 jours, il va manquer 3 jours. Donc on va aller puiser la source de protéines au niveau des protéines végétales, comme le soja par exemple. Un petit clin d'œil à la Guadeloupe, puisque bien souvent, tout ce qui est alimentation, on va vers ce qui est ailleurs, mais on va regarder aussi les produits locaux et faire la comparaison avec ce qui vient d'ailleurs.
Quelques aliments en Guadeloupe, donc source de fibres, on va trouver les légumineuses, comme pois de bois, pois canne, pois savon, pois rosé, pois boukoussou. Oléagineux, ben, on a quand même la noix de cajou, les amandes. Les légumes, ben, toutes sortes de légumes qu'on a, les christophines, gombo, géromon. Les fruits comme la papaye, la mangue, citère, tamarin, banane dessert, etc. Les racines ou tubercules, banane verte, fruits tapin, igname, manioc, patate douce, dictame, malanga, madère, topinambour, etc. Source de fibres. En antioxydant, donc pareil, hein, on va trouver dans les légumineuses comme pois de bois, comme on a dit, pois canne, pois savon, pois rosé, pois boukoussou, oléagineux, noix de cajou, amandes. Les fruits riches en antioxydants, on a la cabosse, donc dans le cacao, groseille, pays, pastèque, mangue, goyave, papaye, carambole. Il y a aussi comment ça s'appelle? Les pommes lianes. Voilà, les pommes lianes aussi sont source d'antioxydants. En oméga 3, bon, ben, on ira chez le pêcheur prendre du thon. J'ai raté les racines, voilà, en antioxydants. Donc, curcuma qu'on appelle aussi safran pays. Donc, c'est riche en antioxydants et le fruit tapin aussi, hein, voilà. Alors, bien choisir ces aliments en fonction de l'index glycémique. Donc, on va voir c'est quoi. L'index glycémique IG est un indice propre à un aliment qui permet de classer les glucides en fonction de leur capacité à élever la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Il est basé sur une mesure physiologique. Tous les glucides provoquent, suite à leur ingestion, une augmentation plus ou moins forte du taux de sucre dans le sang. Ce pic de glycémie intervient 30 minutes après leur ingestion. Les glucides qui sont digérés rapidement et font grimper rapidement et fortement la glycémie ont un index glycémique élevé, tandis que ceux qui sont digérés lentement et ont peu d'influence sur la glycémie ont un IG bas. En dessous de 55, on parle d'IG bas. Entre 55 et 70, d'index glycémique modéré. Et au-dessus de 70, l'index glycémique est élevé. Donc, l'aliment de référence en général, c'est le glucose, puisque l'index glycémique est à 100. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, l'igname, son IG est de 40, donc c'est bas, comparativement à la pomme de terre. Donc, en fonction du mode de cuisson. Si c'est à la vapeur avec l'eau, l'IG est de 65. C'est modéré, ça peut aller. Les frites, l'IG 82, c'est élevé. Au four, 95, c'est élevé. La patate douce cuite, donc l'IG de 46, donc ça va, c'est bas. Et quand c'est cru, c'est à 50, ça va aussi. Le riz à cuisson rapide, vous voyez les riz qu'on vend sans sachet et qu'on met à tremper dans l'eau, ça va très vite, mais l'IG aussi est très élevé, 87. Le riz blanc cuit à l'eau, l'IG est de 64 modéré. Donc, on verra qu'il est préférable de faire son riz à l'eau plutôt que de prendre un riz qui va vite parce que ça va vite faire, la glycémie va vite monter au bout de 30 minutes et puis après vite chuter. Et le problème, c'est que ça va solliciter le pancréas pas mal. Et à force de manger comme ça, finalement, le pancréas, il se fatigue. Finalement, il ne fonctionne plus bien. Et c'est comme cela qu'on risque de devenir diabétique. C'est pour cette raison que j'ai mis le tableau avec l'index glycémique de manière à nous permettre de mieux choisir nos aliments. Donc, on voit que au niveau local, hein, déjà, les IG sont plutôt bas. Donc, c'est intéressant. Le fruit tapin, IG à 65, donc c'est modéré. La manioc, l'IG est à 55, modéré. Couscous semoule, l'IG est à 60, c'est modéré. Tapioca, IG 85, élevé. Les pâtes, donc les pâtes alimentaires, hein, blé dur, IG est à 50, donc c'est bas. Par contre, quand le blé est tendre, l'IG est à 70, c'est modéré. Donc, on verra hein, pour choisir nos pâtes aussi alimentaires, si on veut aller vite. Mais il est préférable de prendre les pâtes à blé dur. Donc, les légumes, tous les légumes ont un IG bas, voire très bas, inférieur à 15. Donc, pour les carottes crues, c'est 16 et carottes cuites, 47.
Alors la suite, on verra lors de prochaines vidéos, c'est-à-dire que je vais vous présenter des aliments d'ailleurs, mais aussi de la Guadeloupe, et essayer de vous donner l'indice glycémique pour vous permettre de faire votre choix. Donc je vous dis à bientôt et on se voit lors d'une prochaine vidéo.